J'aimerais un peu récapituler ce voyage que nous avons fait ensemble. Et je vous ai promis aussi ce que l'ange dit sur la mort et la vie. Et on peut voir encore ensemble le nouveau. De quoi s'agit-il? Prononce le nouveau. Nous avons vu ce matin que... Tu veux un micro? Nous avons vu ce matin à travers la Nidishzida, c'est-à-dire l'ange de la santé, l'ange de toute transformation. Nous avons vu que le serpent quitte ses vieilles peaux. Eh bien, l'ange est tout à fait d'accord. C'est que le renouvellement ne peut se faire que si nous quittons l'ancien. Mais est-ce que vous pouvez m'aider ce que vous appelez ancien? Si vous ne savez pas ce qu'il faut quitter, c'est difficile d'aller vers le nouveau. Qu'est-ce qu'on appelle ancien? Les anciennes habitudes? Habitudes, par exemple. Certitude. Les mécanicités. Certitude. Les certitudes, bravo, certitudes. Les croyances. Les interprétations, oui. Les préjugés. Des préjugés, des jugements, tant qu'à faire. Des principes. Les peurs, toutes sortes de peurs. Moi, je suis nulle, mais j'arriverai jamais. Si vous saviez comme je suis rien. Non, l'ange n'aime pas du tout ça. Vous vous rappelez, l'ange, c'est le tout possible. Tout est possible. Tout est possible. Et l'impossible n'existe pas. C'est ça l'ange, c'est le nom de l'ange. Souvent on me demande le nom de l'ange et je dis, ben, il s'appelle tout possible en toi. C'est ton évolution, ta potentialité évolutive, on peut dire. C'est ça l'ange. C'est pas la peine d'imaginer des ailes et des petites fesses roses. L'ange est une puissance en chacun de nous qui nous amène vers le nouveau, vers le jamais vu, comme il dit, vers le jamais entendu, pour faire pousser des oreilles nouvelles et des yeux nouveaux, c'est-à-dire un nouveau regard, plutôt émerveillé que triste, c'est clair, et cette force, ce feu qui pousse en nous vers toujours au-delà, comme les enfants, mes petits-enfants, quand je raconte une histoire, mais après, et après, et après. Mais c'est ça l'ange en vous aussi. C'est une force ascensionnelle qui vous permet de élaguer, de nettoyer, de rejeter les vieilles peaux, de vous renouveler. Donc c'est déjà énorme que vous sentez de quoi vous libérer. Dès le début, nous avons vu à la première rencontre, qui se passe le 25 juin 1943 à Budolige, l'ange dit à Gita, tu seras baptisé avec l'eau de la vie. Tu recevras un nom nouveau. Le nom, c'est notre tâche, c'est notre fonction. Ce nom existe, mais je ne peux pas le révéler. Prépare-toi à cela. Et pendant les 88 enseignements, à travers les 400 pages, l'ange ne fait que déployer ça, ce tout possible et cette transformation. Nous avons vu ce passage merveilleux qui est vraiment mon mantra. Peux-tu saisir dans ton cœur ce que signifie ce petit nouveau qui est en toi? Il est capable de changer tout, tout. Il va apparaître partout, en tout. Il ôtera le goût de l'ancien. Tu éprouveras du dégoût pour l'ancien. Le petit nouveau, le grain du royaume de Dieu en toi. Bénis le sol qui accueille le petit grain et bénis son fruit. Si Rachel et Père Alphonse n'avaient pas cette envie d'aller vers le nouveau, nous ne serions pas ici aujourd'hui.
ils ont risqué. C'était impensable, je me rappelle très très bien quand ils en ont parlé, puisque je les ai connus il y a longtemps, avant même leur mariage, avant que Père Alfonso ordonné prêtre orthodoxe. Et on était très proches. Je suis très heureuse aujourd'hui de voir ce que ça a fait, ce lieu a donné une possibilité de transformation pour tant de gens qui passent, d'intériorisation, d'écoute, de faire pousser ces oreilles nouvelles et ces yeux nouveaux. Et que ce petit grain peut être arrosé ici, par la parole, par le silence, par la prière, par l'intériorisation, par les rencontres, par les amitiés qui se tissent, par le lien. Le lien, voilà un mot-clé encore dans le dialogue avec l'ange, puisque l'homme lui-même est le lien. Pardon, j'ai déjà rangé toutes les images. Il est le lien entre le monde créateur et le monde créé. Et la chèvre ne peut pas faire ça, ni le dauphin. C'est l'homme qui doit accomplir cette mission. Et l'homme, pour l'instant, il est omelette, mais il peut devenir homme. L'ange l'invite à prendre sa place et à prendre ses dimensions de l'homme nouveau. Et qui est le prototype de l'homme nouveau? Nous avons vu Jésus. Jésus est le roc. Et l'individualité que nous avons un peu scrutée ensemble, cette individualité n'est que le marchepied, n'est que le roc sur lequel l'ange peut poser son pied. Ce n'est qu'un début. Et il n'y a que début, de toute façon. Il n'y a que l'état auroral, que l'état inaugural dans notre vie. Chaque instant est nouveau, chaque jour est nouveau, et chaque rencontre est nouvelle. Le nouveau vin, nous avons parlé d'ivresse, n'est pas versé dans des cruches recollées. Qu'est-ce que c'est recollé? Dans l'ancien. Ce qui est fêlé, ce qui est... C'est ça. Je bricole, ça va passer inaperçu, j'espère, mais le nouveau vin, c'est du feu, de l'esprit. Cette colle se nomme devoir, considération, et combien d'autres noms encore. Inutile de repeindre l'endroit recollé. Le vin nouveau n'y sera pas versé. Déjà à l'approche du vin nouveau, tout ce qui est collé éclate en morceaux. Et ce n'est pas maintenant que tout cela s'est brisé, mais c'est maintenant que vient le vin nouveau. Et c'est pour ça, dialogue avec l'ange, à notre époque de transition, est une nourriture indispensable. C'est pour ça que c'est traduit en 23 langues et court à travers le monde. Et moi, je cours un peu après. Mais Gita rajoute, je sens que le vin nouveau représente une intense vibration de vie qui fait voler en éclats nos vieilles valeurs dépassées. Et nous sommes dans ce moment de transition dont Pierre Rabhi parle depuis quand même 40 ans, où il faut des nouveaux paradigmes sur tous les plans, y compris l'agroécologie et l'éducation et tant d'autres. Juste encore quelques petites citations. Alors le malin a plusieurs noms dans le dialogue avec l'ange. Par exemple, l'ange dit, je te dis un secret. Il y a une chose que le trompeur ne sait pas. Une chose qu'il ignore. Le nouveau. Il ne peut se vêtir qu'avec l'ancien. À ce signe, vous pouvez le reconnaître. Donc c'est une invitation constante d'aller toujours. L'ange dit, soyez attentifs. Le nouveau habite déjà parmi vous. Grand miracle. Gardez le bien, protégez le bien. C'est un mystère. La joie sera votre compagne constante.
des miracles vous seront donnés car vous avez cru sans miracle. Et là, il y a un passage important, je vais essayer de trier, parce que c'est notre question. Guy te demande comment renforcer la foi en moi-même. Ça, c'est vraiment notre questionnement. Par l'union. L'union de qui? Avec qui? Du ciel et de la terre. Ciel et de la terre, l'ange et tout. L'interne et l'externe, le haut et le bas, droite et gauche. C'est pas toujours avec une belle blonde ou un beau moustachu. Le mot par l'union, car les deux ponts sont un, en vérité. Le mauvais serviteur endommage le pont pour que son maître ne puisse pas venir. Qui est le mauvais serviteur? Le malin, le menteur. C'est le profiteur en moi. C'est celui qui veut tout en jouir et qui ramène tout vers moi. C'est le profit, ce mot terrible de l'époque moderne, le profit. Profitez bien, non, 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 mais donnez, mais faites profiter les autres. On ne fait pas tout, le profit. Mais le petit enfant, c'est-à-dire enfant son, comme les taoïstes l'appellent, qui pousse en nous, cet homme nouveau, le franchit en souriant, et il est le maître. Le nouveau, le jamais vu, demeure parmi vous. Le petit enfant, le maître le plus puissant, le nouveau, l'éternel. Ce n'est pas l'éternellement répété, mais l'éternel nouveau. Et ça, c'est un grand mystère. L'éternel n'est éternel que s'il se renouvelle, s'il est capable de se renouveler. C'est comme l'amour. C'est pas parce que avant-hier j'étais amoureuse que demain je pourrais être sûre d'être amoureuse. C'est un mystère, ça jaillit. Amoureuse de la vie, amoureuse du contact entre les humains. C'est pas uniquement amoureuse de devenir de l'humain. Et l'ange nous console. Mais vous êtes printemps. À votre contact naissent de nouvelles oreilles, de nouvelles mains, de nouveaux yeux, et s'ouvre le nouveau. Car l'œil ne sert plus à regarder, comme jusqu'à maintenant. Parce que je capte avec mes 5 sens externes. Ce sont des capteurs. Avec mes yeux, je peux capter les étoiles. Eh bien, l'ange dit retournez tout, rayonnez. Et j'ai une très chère amie, mais justement Martine Crumière, qui, quand je l'ai connue, elle allait devenir aveugle. Elle était presque aveugle. Et elle est tombée sur ce passage. Elle a dit, mais l'ange dit, tes yeux sont faits pour rayonner. Eh bien, je vais essayer de rayonner l'ange à travers mes yeux. Elle s'est exercée à ça. Et aujourd'hui, elle lit sans lunettes et elle peint des icônes sublimes. Je la connais depuis au moins 20 ans et je l'aime constamment parce qu'elle est admirable dans sa force intérieure. Alors, celui qui délivre n'est pas un homme, c'est l'homme. Le nouvel œil est destiné à rayonner. L'ancien œil ne l'est déjà plus. Le véritable nouveau s'approche. Vous vous rappelez le titre de notre rencontre? Le monde nouveau crie vers vous afin de naître. Nous sommes des accoucheurs, des sages-femmes de ce nouveau. Ce nouveau ne peut pas naître sans nous. Il a besoin de nous. Et c'est un engagement devant l'ange pour nous d'œuvrer pour ce nouveau. On va passer. Ah, ça c'est quand même intéressant. Lily demande, parce qu'elle donne des cours de mouvement,
Et alors, elle soigne beaucoup, elle dit, qu'est-ce que la fatigue? Mais nous connaissons la fatigue, on est écroulé de fatigue. Et l'ange balaye de revers de main la question. La fatigue, c'est l'ancien rythme. Pause entre deux sons. Vous ne pouvez pas être fatigué si vous agissez dans le nouveau. Si vous êtes fatigué, c'est une toute petite mort. Juste encore un. Ne mets pas en doute le nouveau, mais l'ancien. Où sens-tu le poids? Lily dit, je ne peux pas me transformer et transformer les autres assez vite. L'ange répond, mon cœur se réjouit en toi. Tu trouveras le nouveau, mon serviteur. À celui qui cherche, il sera ouvert. Où vois-tu le nouveau? Lily dit, je pressens que tout va changer. Par lui, tout sera changé. Vous tous, vous travaillez à un projet merveilleux. La joie naît de deux réunis. Si tu cherches le nouveau, l'autre, l'ancien, ne se perd pas, car il est l'un des deux. Il va s'adapter ou il va entrer en nouvelle force. Alors, maintenant, on va un peu regarder l'autre promesse que je vous ai fait. Ah, pardon. C'est pour comprendre un peu le titre que Gita a donné à un de ses livres explicatifs. C'est Joseph qui demande. Y aurait-il un état intermédiaire ou bien le monde nouveau apparaît-il à l'état pur soudainement? L'ange. Le nouveau balaye tout ce qui est ancien. Enfant né sans parents. Jamais vu, jamais entendu. Mais l'enfant grandit. Il est encore petit, mais il grandira. La lumière ne naît pas des ténèbres, mais les ténèbres meurent de la lumière. En réalité, elles n'ont jamais existé. Le nouveau s'ouvre. L'acte n'est pas matière, mais grain, d'où jaillit le nouveau. La vie dont nous vivons, disons, c'est la grâce que nous vous donnons. La nourriture de l'ange, c'est que moi j'écoute ce qu'il dit, et que je mette en pratique, que je vive. Imaginez Gita, elle a reçu cet enseignement de feu pendant 17 mois, et après, elle était obligée de mettre ça dans le tiroir. Elle pouvait en parler à personne, à personne, à personne. Parce que sinon, elle aurait été enfermée dans un hôpital psychiatrique et puis dépossédée du manuscrit. Surtout pas dans sa famille. Pas un an. Elle a attendu 15 ans. Et parce que donc l'enseignement se termine le 2 décembre 1944 et elle va sortir de Hongrie seulement en décembre 60. Imaginez, jusque-là, elle ne pouvait rien dire. Mais elle m'a dit, mais je sentais que j'en mourais. Si je ne transmets pas, je vais payer ça de ma vie. Et c'était nécessaire, absolument. Et je vous ai raconté pourquoi c'était la France qui était notre chance. Puis moi, je ne l'aurais jamais re-rencontrée si elle n'était pas venue en France. Créez donc le monde nouveau. Un nouvel édifice nouveau sans précédent. Il ne restera pas vide. Tout ancien bâtiment n'est que coquille d'escargot, sécrétion calcaire de mollusques. Écoutez en silence. Et on sent que ça, c'est un lieu du nouveau. D'ailleurs, ce n'est pas souvent qu'on invite dans des églises de parler de dialogue avec l'ange. Ça n'existe que chez les orthodoxes. Je n'ai jamais été. J'étais à Saint-Michel-du-Var. Mais gloire soit à ceux qui vont aux prêtres et à la décision de ceux qui ont dit que c'est peut-être une nourriture qui peut servir aux autres.
Voilà, nous avons lu ça, mais c'est tellement fort qu'il faut relire. Le monde a soif. En vous, la source. Le monde hurle, en vous, le silence. Le monde pleure, en vous, le seul baume. À la place de la loi, donc le jugement, le pont. À la place du gémissement, le sourire. À la place de la folie, la paix. Non la fin de la guerre, mais le nouveau. Faites-le descendre enfin, le nouveau. Jurez sur le ciel que vous l'accomplirez. Et c'est là ce que tu as rappelé que Hannah a dit. Maintenant, si nous ne l'accomplissons pas, ciel et terre, nous vomirons. Nous n'aurons jamais la paix. Et les pauvres, c'est quand même, page 261, 46e enseignement, c'est plus que la moitié. Mais bon, nous avons ça, nous avons cet enseignement. Donc là, je vais glisser un peu parce que je sens que le temps passe vers, puisque c'est urgent, vers mort-vie, puisque nous allons fêter la Toussaint et nous allons penser à nos morts, à ceux qui sont nés au ciel, et à Rachel et à tant d'autres qui nous sont chers. Et c'est quand même intéressant de savoir ce que l'ange pense de la mort. Alors dès le début, à la 9e rencontre avec Gita, l'ange dit qui agit à temps ignore la mort. C'est Gita 9. Et Gita demande encore, le moment de la mort a-t-il plus d'importance que n'importe quel moment de la vie? Seulement pour ceux qui n'ont pas accompli leur tâche. De quel moment sais-tu s'il n'est pas le dernier? Si tu es un avec lui, il n'y a plus de mort. Le germe est la mort du grain. Les petits habitants dans la terre ne voient que sa mort, parce qu'ils ne voient pas la pousse qui est au-dessus de la terre. Ne crains pas la mort, elle n'existe pas. Si tu agis avec moi, tu ignores la mort. Prends garde, ce que je viens de dire est grave. La certitude de la mort est le stimulant des faibles, mais toi, tu n'es plus faible. N'agis pas sous l'impulsion que ton temps est court. Et on ne savait pas à quel point c'était vrai. L'acte est un. Vous vous rappelez de Gouldéa qui tient le vase jaillissant? La verticalité du vase est donnée par l'acte, par la main, le bras droit. Et la miséricorde qui soutient, qui est le pardon, et la compassion en même temps, soutient. Donc, ça fait une union dans le vase. L'acte est un. Il n'y a pas d'acte séparé. Parce que, oui, il y a quelqu'un, une copine qui m'a dit, mais c'est incroyable, tu n'as pas vie professionnelle, vie familiale, vie intérieure, vie extérieure, tu n'as que la vie. Tu vis la vie. Et j'ai dit, oui, je vis la vie. Et la vie vit à travers moi. Et je lui prête mon corps, je lui prête ma voix, je lui prête ma main. Mais c'est la vie qui vit, c'est pas tout à fait moi. Le vivant. Et du matin au soir, dit l'ange, du soir au matin, de la naissance à la mort, c'est un seul acte, c'est le service. Service de la lumière. Et là, ça montre que dialogue avec l'ange n'est que l'école maternelle, ou cours préparatoire pour l'école maternelle. Parce que l'ange promet d'autres enseignements. Il dit, par exemple, à Lily, une vie viendra en comparaison de laquelle la vie actuelle est morte. Tu ne pourras pas encore la supporter, mais prépare-toi.
quelquefois déjà, tu la sens. Et on le sent, nous aussi, on sent. Alors enfin, Joseph se met à parler. Il fallait attendre la 30e rencontre, donc c'est entretien 30 avec Joseph, quand enfin il pose la question, parle-moi de la mort. L'ange dit, tu interroges sur ce qui n'existe pas, mais je te réponds quand même. Ce qui est vu d'en bas, mort, est en haut, vie. Toi aussi, tu es mort, mais tu vis éternellement. Le reste est temps et apparence. Déferlement de vagues, milliards de petites morts, c'est cela la vie. Des cellules meurent, il en est de nouvelles. Ce n'est pas la mort qui est mauvaise, mais la tâche non accomplie. Voilà, on va s'arrêter. Nous avons cherché la tâche hier, pendant longtemps, et nous cherchons encore constamment la tâche, quelle est ma tâche spécifique par rapport dans la famille, dans la vie professionnelle, dans la vie communautaire, selon mon mandat céleste. Qu'est-ce que je regretterais au moment de ma mort? Et souvent, j'ai accompagné des êtres qui naissaient au ciel, et souvent, je leur demandais, mais est-ce que je peux faire encore à ta place quelque chose, donner un objet à quelqu'un, demander pardon à quelqu'un? Et c'est très, très important de partir avec le pardon dans son cœur et pouvoir demander pardon. Et je le dis souvent, et j'ai dit à certains ici, que dans la médecine sumérienne, il y avait 3 critères pour la santé. Il y a juste 3 critères. Vous êtes en bonne santé si vous pouvez pardonner. C'est le numéro 1. Parce que toutes les maladies viennent du non-pardon. Donc le pardon à soi-même, avant tout. Et nous sommes très durs avec nous-mêmes. Nous pardonnons aux autres, mais pas à nous-mêmes. Moi, quand même, je suis quelqu'un de bien. Comment ai-je pu faire ça? Comment j'ai pu dire ça? Parce qu'on croit que non. On est des pauvres misérables, fêlés, sans la grâce. Et le pardon. La gratitude, deuxième signe de bonne santé, c'est que vous pouvez tout remercier, y compris les événements difficiles de votre enfance, par rapport aux parents, parce que ça vous a fait grandir en miséricorde, en humilité, en compréhension, en écoute, en pardon. Donc, vous ne pouvez que remercier. Vous n'êtes pas responsable pour l'acte de l'autre, mais vous êtes responsable pour le pardon que vous accordez ou pas. Et vous pouvez tomber malade, très malade, à cause de non-pardon. C'est d'abord votre vésicule biliaire qui est attaquée, parce que la vésicule, c'est le ministre de la guerre et le chef de l'armée. Et quand quelque chose est injuste, c'est le feu de la vésicule qui commence à déborder en colère, en indignation. Et vous vous rappelez ce que l'ange dit. L'homme entend tous les cris d'angoisse de l'univers. Il doit y faire naître la douceur. S'il échoue, il en cause le pourrissement. C'est quel entretien ça que tu dis? Je pose une colle, moi je vais essayer de trouver. Ça, c'est très important. 34 Lily, page 209. Et troisième, donc premier signe de bonne santé, c'était pardonner. Deuxième, c'était gratitude. Et troisième, la joie. Quelqu'un qui est en bonne santé est dans la joie. Alors vous me dites, mais non, je vois des cancéreux, je vois des gens extrêmement atteints. Mais il y en a qui sourient, il y en a qui donnent. Moi, j'étais dans une profonde détresse quand j'étais ado.
Et mon père a compris que je ne l'écouterais jamais. J'ai été dure et que j'étais enfermée. Je m'enfonçais dans le découragement parce que le monde est pourri, parce que la vie politique était terrible, parce que tout était injuste. L'injustice régnait partout, c'était le régime communiste. Dans mon enfance, en Hongrie. Et j'étais découragée et haineuse par rapport à tous ces traîtres qui font semblant et qui ne cherchent pas la dignité humaine, qui ne cherchent pas. Mais les pauvres, ils auraient été arrêtés, exécutés tout de suite. Mais bon, quand on est jeune, on est exigeant. Et après, on met un peu d'eau dans son bain. Et mon père m'a amenée chez une dame qui était entièrement paralysée. Elle n'avait qu'un doigt qui marchait. Et avec un doigt, elle ne pouvait pas parler. Elle tapait sur une machine à écrire, mais antédiluvien. C'était une pièce de musée. Et elle tapait comme ça. Et elle tapait des messages d'espérance. Et ça m'a tellement bouleversée que moi, qui est en bonne santé, je cours, je fais du sport, je fais du piano, je fais plein de trucs, tout ce que je veux, finalement, avec mon corps, elle est paralysée. Et c'est elle qui me donne l'espérance. Et toute sa vie passait à remonter les déprimés. Elle n'avait qu'un doigt. Et elle faisait ça. Et ma mère, à la fin de sa vie, et pendant 17 ans à la fin de sa vie, parce qu'on lui a donné un médicament, moi je l'ai soigné, je lui ai donné plein de médicaments bons, mais le médecin aussi lui a donné le médicament et la pauvre, elle a tout pris. Bref, c'était du calcium de synthèse qui s'est mis sur le nerf optique. Et en 15 jours, elle est devenue aveugle. Elle était très bien, mais elle est devenue aveugle. Une femme, une écrivaine, une femme qui ne faisait que lire toute sa vie, hyper intelligente et cultivée, et puis on ne parlait que de poésie avec elle. Et je lui ai dit, mais comment tu peux vivre avec ça? Elle m'a dit, un ange m'a parlé dans un rêve et m'a dit, tu souffriras tant que tu ne l'acceptes pas et tant que tu ne le remercies pas. Elle dit pour l'instant, au début, elle disait c'est impossible, mais je vise ça. Et à la fin de sa vie, elle était extraordinaire parce que de tout le quartier, de toute l'église et de tout autour de nous, et la famille est très très nombreuse, il y a partout 10 gosses. Nous-mêmes, nous étions 5, et puis mes frères et mes sœurs, ils ont plein d'enfants. Bref, elle a dit, mais puisque je ne peux plus rien, mais je vais prier. Et donc, quand j'avais un stage, je l'ai appelé et j'ai dit, s'il te plaît, de telle date à telle date, j'ai combien d'inscrits, tu vas prier pendant tout le stage pour nous, pour que l'ange visite chacun, que leur cœur s'ouvre, qu'un silence intérieur s'installe. Je lui ai donné le programme et après je l'ai appelé pour dire ça y est, c'était magnifique, merci beaucoup. Et comme ça a cultivé sa mémoire jusqu'à 96 ans. Elle priait pour tout le monde et vraiment elle me manque parce que je n'ai personne qui prie pour moi et qui prie pour la famille. Donc c'est une très bonne idée. Au fond, je me dis, quand je serai vraiment vieille, complètement inutile à tout, mais je pourrais prier. Et ça a une puissance énorme. Et elle avait dans sa tête la liste qui passe son bac, qui passe tel concours, et elle savait les noms, et comme ça, elle restait dans le temps. Elle ne s'envolait pas. Donc, on peut toujours servir, mais il faut trouver comment. Au lieu de râler que je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. J'ai le souffle, j'ai encore quelques nuits. Alors, ce n'est pas la mort qui est mauvaise, mais la tâche non accomplie. Et cette tâche, nous avons vu, c'est la délivrance. La délivrance de la lumière qui est comme apparemment dominée par les ténèbres. Dans chaque cœur, dans chaque organe, dans chaque regard, dans chaque parole, dans chaque rencontre, délivrer cette lumière qui est comme
prisonnières et en nous-mêmes. En nous-mêmes. Dès que nous commençons à dire, ah oui, il y a un dessin de Saint-Pé, il y a un type ébouriffé sur une colline qui dit, mon Dieu, je te promets, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait mal, mais je tiens la liste. Vraiment, le pardon, est-ce que ça vient du fond du cœur, avec gratitude, pardonner. Vous avez le droit de me taquiner là-dessus. Hein. Je pardonne beaucoup plus facilement aux autres qu'à moi-même. J'avais beaucoup de... Eh oui, je peux vous raconter. Pendant des années, je n'arrivais pas à pardonner quelque chose à moi-même. Et je l'ai confessé 8 fois. Aucun soulagement. Parce qu'évidemment, ça vient de moi, ça ne venait pas de mon Dieu, ça venait de moi, le jugement. Et un jour, Père Roger, que je ne sais pas si tu l'as connu, Père Roger Brett, je le rencontre, je me torturais, et je le rencontre dans la rue, et il faisait froid, c'était fin novembre, j'avais à peine un habit, j'étais extrêmement pauvre, enfin, nous étions très pauvres. Mon mari était artiste peintre et il gagnait absolument rien. Et bon, c'est trop tard, je l'ai vu, je voulais filer loin derrière un arbre, non. Il m'a vu et il m'a attrapé la main. C'était un prêtre extraordinaire qui ne parlait jamais de Jésus-Christ. Sauf dans l'homélie. Et il me dit, ah tiens, te voilà. J'étais dans le 36e dessous. Et il m'attrape la main et il me traîne sous une lampadaire. Et je me dis, mais attends, mais je vais rentrer, qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, ah pas du tout, tu ne vas pas rentrer tant que tu n'as pas vu que c'est beau. Il pleuvait à corps. On est seul dans la rue, sous un lampadaire. Il me tient la main. Il faut que je voie que les gouttes d'eau qui sont traversées par la lumière, la goutte de pluie, traversée par la lumière, qui entre dans la flaque d'eau, qui explose, que c'est beau. Évidemment, je me débat. Je me dis, c'est pas possible, tu as fait. Elle dit, oui, je suis fou, mais tu partiras pas tant que tu ne l'as pas trouvé beau. Évidemment, je me suis rendu compte que c'est ma vie. Cette flaque d'eau, c'est ma vie. C'était mon mariage difficile, et puis je ne comprenais pas grand-chose. Quelle est ma tâche dans toute cette affaire. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il est plus fort que moi, c'est pas la peine d'arracher mon bras. Et j'ai lâché, et il me sourit toujours. Il dit, tu as vu comme c'est beau. On avait froid, mes chaussures étaient trempées. Puis c'est vrai que j'ai tout lâché. Et j'ai regardé, c'est vrai que c'était magnifique. Ces gouttes d'eau éclairées par la lumière et qui tombaient dans cette flaque, qui faisait plouf. Et j'ai tout oublié, j'étais dedans, dans l'instant. Et quand il a senti que vraiment j'étais dans la joie et l'abandon, bon, voilà. Et il m'a délivré l'âme, complètement, sans dire un sermon, sans citer des saints, rien. Parce qu'il m'a mis en situation. Et je crois que ce sont des thérapeutes qui agissent comme ça. Bon, on va retrouver. Après, il faut dire que je lui ai aussi, je l'ai accosté à Saint-Héléné et je lui ai dit, mais j'aimerais me confesser. Il lève les bras au ciel. Ah, ça y est, j'avais peur que ça tombe sur moi. Je Et tu veux pas quelqu'un d'autre? Non. Depuis cette histoire de flaque d'eau. Il dit, bon, mais il dit, mais à Saint-Héléné, c'est un hall de gare, on n'a pas de tranquillité.
dans un café, c'est quand même pas sympa. Est-ce que tu veux venir chez moi? Je me dis, aller chez un curé, ça se fait pas, c'est quoi? Je dis, d'accord. Alors, évidemment, je ne dormais pas pendant une semaine, j'écrivais la liste de mes péchés, je m'identifiais complètement avec le passé, avec de la vieillerie en moi. Et j'arrive chez lui, il était à France Culture, c'est lui qui a, grâce à lui que Dialogue avec l'ange était publié, enregistré, etc. Et donc, il me dit, ah, mais j'ai préparé des poissons en papillote. En poisson. Pitié, pitié. Ah non, 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 j'ai dit non, il faut que je te parle avant. Mais j'ai vu qu'il a son étoile. Je dis, mais c'est quand? Alors il dit, mais c'est quelle heure déjà? Alors il me montre sa terrasse, je regarde sa terrasse. Pendant ce temps, je lui dis, allez, allons-y. Et il voit que j'ai les yeux complètement des poches et tout. Et il me dit, mais il est quelle heure déjà? Mais je dis, il est 6h30. Je suis arrivée à 6h. 6h30, catastrophe. À 7h, je dois être en France Culture, en direct, je dois lire des points. Ah, j'ai dit, ah non, ah non. Depuis une semaine, je me prépare. En fait, tu vas y passer. Ah non, 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 vite, vite, prends ton manteau. Il met mon manteau. Et on court vers l'ascenseur. Et dans l'ascenseur, j'ai reçu la meilleure leçon de ma vie. Il ne m'a jamais écouté. Il m'a fait un shampoing, mais incroyable. Il dit, oui, parce que toi, tu sais mieux que Dieu, évidemment, où est le péché. Et tu te meurtris complètement. Mais je dis, je t'ai encore rien dit. Mais oui, mais ça crève les yeux. Tu te tortures pour rien. Et parce que tu ne crois pas à la miséricorde. C'est ton unique péché, c'est que tu ne crois pas à la miséricorde. Tu ne crois qu'à un Dieu barbu qui juge et qui te rejette pour telle ou telle bricole. Mais si tu sentais, si tu pouvais ressentir comment le Christ disait à la Samaritaine, Le don de Dieu. Tu savais Le don de Dieu. le don de Dieu. Si tu pouvais ressentir le don de Dieu pour une seconde, et la miséricorde est infiniment plus grande que tout jugement. Et je te dis maintenant, je délie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et l'ascenseur arrive en bas, il s'est engouffré dans sa voiture. Je suis restée là, heureuse, libérée. Et depuis, je crois à la miséricorde. Donc depuis, je suis dans le nouveau. Mais ça collait sur ma peau, parce que mes parents, mes grands-parents, etc. Bon, donc...